sens, le principal du sens, c'est de dire qu'on puisse voir les choses à l'avance, quoi. C'est qu'on n'attende pas qu'on puisse faire teshuva avant la punition, pas teshuva après la punition. Il faut voir les avertissements qu'Hachem il envoie. Voilà, c'est ce que c'est. Alors que ça commémore aussi la tirade de Ezra Sofer et les traductions de la Torah en grec, comme c'est marqué dans le truc. Et voilà. Je ne sais pas si Sacha est là ou pas, mais en tout cas. Si, je suis là. Mais asiatique de alors. Voilà, donc c'est l'histoire de la naissance de Jésus ou pas du tout? Alors, je crois pas. Moi, je pense pas du tout qu'ils auraient fait un jeûne pour commémorer ça. Tu vois, je veux dire. Tu vois, ça veut dire parce que si tu fais ça, c'est tu lui donnes en fait un souvenir éternel. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est très, très peu probable cette histoire. Si j'ai vu ça dans Wikipédia aussi, je ramène ça. Moi, depuis que j'ai commencé à donner les cours en public, j'avais jamais entendu ça, tu vois, dans les yeshivot, ni rien. Parce que dans le tour, il y a marqué, ils ont fait le jeûne du dit Tevet, parce que c'est l'anniversaire de la ptira de Ezra Sofer qui est Niftar. C'est le jour de la traduction en grec. C'est aussi parce qu'il y a eu le début du siège de Jérusalem. Et il y a marqué, je crois, et je pense que c'est tout, mais il y a encore une autre raison que les sages n'ont pas voulu dévoiler. C'est ce qui est marqué dans le tour. Et on ne sait pas c'est quoi. Et des imbéciles, tu vois, qui ont commencé à dire oui, ça veut dire cette raison, c'est parce que c'est la naissance de Jésus, tu vois. Mais tu vois, et c'est possible que ça tombe la même chose, tu vois. Ça veut dire, si tu regardes dans Wikipédia, ils te disent, mais tu vois, je te dis, pour moi, j'arrive pas du tout à croire que c'est vrai, quoi. Ça veut dire, ils n'auraient jamais fait, tu vois, un jeûne pour commémorer la naissance de Jésus, c'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, tu vois, c'est parce que si tu fais ça, c'est comme, si tu fais ça, ça voudrait dire vraiment que Jésus, c'était une manière. Il y a vraiment une importance, ouais. Voilà, c'est une importance, c'est quelque chose de positif et qu'en fait, les Juifs, ils n'ont pas réussi à en tirer profit. Tu vois, ça serait vraiment dire aux chrétiens qu'ils ont raison, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense, tu vois, c'est les Mormons qui ont dû rajouter ce qu'ils ont dû mettre ça, et tu vois, etc. Mais tu vois. Bref, on étudie comme ça, pour reprendre, je suis content qu'on puisse reprendre la Gemara dans Kiddushin, ça fait très longtemps. Donc voilà, donc on y va. Donc, je vais relire la Mishnah. Donc on est d'Af Café à Moudbet. Et donc je relis la Mishnah. Et après ça, on va essayer de faire le deuxième Tosfot. Donc je ne pense pas qu'on va le finir, mais je vais lire la Mishnah, avancer dans la Gemara jusqu'à un peu la fin de la page. Et après, on va aller dans Tosfot. Donc voilà. Donc j'y vais. Donc Bema Gassa Niknit Bemisira. Donc un animal, un gros animal, un gros animal, on va dire une vache, ou un cheval. Ou un âne. Je l'ai pas là. 25 je l'ai pas. C'est 25B. C'est quoi en. Kiddushin, café à Moudbet. Café à Moudbet. Café à Moudbet. Je pourrais te faire un. Ok, je l'ai, merci. C'est bon? Donc alors, Bema Gassa Niknit Bemessira. Donc, un animal, un gros animal, ça veut dire un cheval, un âne, une vache. Ça veut dire ce qu'on appellerait, je ne sais pas, donc un animal, un gros animal. Il a acquis, donc, d'après Tanakama, Bemessira, c'est-à-dire par la transmission. Comme on avait vu, donc, selon Rashi, on va garder cette explication. C'est que le propriétaire, il passe la bride ou je sais pas quoi, le collier ou je sais pas, voilà, de l'animal à l'acheteur. Et l'acheteur, il prend la bride de la main du vendeur, et ça, c'est Kinyan Messira. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a. Vadaka Behagba, mais un animal, le menu bétail, ça veut dire des agneaux, des brebis, des trucs comme ça, des chiens, des chats, voilà. Ils ont des Kinyan Behagba, ils sont acquis par Agbaha, ça veut dire il faut élever, il faut que l'acheteur, il prenne l'animal et il le lève du sol, on va dire au moins 3 tfachim, quoi. Il le lève du sol au moins 30 cm. Ça, c'est livré Rabbi Meir à Rabbi Eliezer. Donc ça, c'est les paroles de Rabbi Meir à Rabbi Eliezer. Hachamim Omrim, donc Hachamim, a priori, semble être d'accord avec la Bemagassa qu'elle a acquise par Messira, donc par la transmission. Hachamim Omrim, Hachamim disent Bemadaka Niknit Bemeshicha. Hachamim, et par contre, ils discutent sur le deuxième cas, sur l'animal léger. Ça veut dire que pour un agneau ou une brebis ou j'en sais rien, ou un chat, ils pensent que c'est pas la peine de faire Akba, si on fait Meshicha. Meshicha, ça veut dire a priori que l'acheteur, il amène l'animal dans son domaine. On va dire ça. Ou quelque chose comme ça, où il le fait bouger, on va dire comme ça, où il l'amène dans son domaine, ou en tous les cas, il le tire vers lui, dans un domaine qui n'est pas le domaine du vendeur. Ça veut dire Meshicha, ça marche par exemple, on va dire,
dans quelque chose qui serait, ça marche pas non plus dans les Reshut Harabim, donc il faut que ça marche pas non plus dans le domaine public, il faut que ce soit un domaine soit de l'acheteur, évidemment, soit s'il amène, c'est-à-dire s'il amène l'acheteur, il l'amène dans son domaine, donc c'est sûr que ça marche, mais ou bien que c'est dans un domaine qui est ni un domaine public ni un domaine privé, et voilà, et que là, Meshicha aussi, ça fonctionne, si jamais l'acheteur, il tire l'animal et il le ramène vers lui, ça fonctionne. Et donc, eux, ils pensent que c'est comme ça qu'on acquiert un animal léger, un animal comme un agneau et un chat, par exemple. D'accord? Donc, grosso modo, dans la Mishnah, ce qu'on a, c'est-à-dire qu'a priori, tout le monde est d'accord qu'un gros animal, on l'acquiert en transmission, en transmettant soit la bride, quoi, ça veut dire la ficelle qui le tient, on va dire, ou s'il dit les cheveux, ça veut dire par transmission. Et un petit animal, c'est là où il y a une discussion entre d'un côté Rabbi Meir et Rabbi Eliezer qui disent Harakba, qu'ils pensent qu'il faut lever l'animal. Si quelqu'un veut acheter un chat, il doit lever le chat. Et les sages, ils disent non, c'est pas la peine de lever le chat. Ce qu'il doit prendre, c'est qu'il doit ramener le chat vers lui, quoi. Donc ça veut dire le sort du magasin du vendeur, par exemple. Et là, c'est comme ça qu'il acquiert. Donc ça, c'est une discussion. Et a priori, la raison de cette discussion, etc., de toutes ces halachot, c'est comme Rachid l'avait dit, c'est Darka Bekar, ça veut dire tu vois, c'est quelle est l'habitude, tu vois, c'est vraiment une question d'us et coutumes, de savoir comment est-ce que, en fait, ça veut dire comment est-ce que c'était l'habitude de montrer qu'on est un propriétaire de quelque chose. Donc, c'est tout. Donc, a priori, c'est, voilà, voilà. A priori, il n'y a pas plus que ça. On va dire pour l'instant, on va laisser comme ça. Voilà. C'est clair. Voilà. Moi aussi, elle est facile, vous allez voir. Darash Rav de Kamchunia. Donc, Rav, il a fait une dracha dans la ville de Kimchunia. Behema Gasa, Niknit Bemshicha. Donc, il dit un gros animal, c'est une vache par exemple, ou un cheval, ils sont acquis en le tirant vers l'acheteur, il le tire vers lui-même. Donc, ça, c'est ce que Rav il a dit. Ça ne correspond pas avec ce qui est marqué dans la Mishnah, puisque dans la Mishnah, en fait, on te dit clairement que dans un gros animal, il n'y avait pas de discussion, et tout le monde pensait qu'en fait, l'acquisition, elle se faisait par Messira, ça veut dire en transmettant la bride. D'accord? Donc, mais Rav, il peut, en tout cas, c'est ce que Rav il a dit. Rav, il a, contrairement à la Mishnah, il a dit qu'un gros animal, on l'acquiert en faisant Meshicha, c'est-à-dire quand l'acheteur, il tire la vache chez lui. Voilà, un truc comme ça, ou le cheval chez lui. Ok? Ashkekin hu Shmuel est Talmidé des Rav. Donc, Shmuel, il a entendu cette dracha, a priori, il a trouvé les élèves de Rav. Amar Lehu, il leur a dit, Mi Amar Rav Behema Gasa Niknid Bimshicha. Est-ce que Rav, il a vraiment dit qu'un animal, un gros animal, on l'acquiert, il peut être acquis par l'acheteur quand l'acheteur il le ramène dans son domaine, par Meshicha, Ve'anan Bemesiratnan. Donc, mais nous, dans la Mishnah, il y a marqué Messira, ça veut dire, nous, on nous dit qu'un gros animal, il est acheté par le fait de passer la bride, de transmettre les sangles de l'animal, pas en le tirant vers soi, dans son domaine. Ok, donc c'est comment Rav il dit peut aller contre la Mishnah. Et Shmuel, en plus de ça, il dit, mais Rav Nami, ça veut dire lui, Shmuel, il était un ami de Rav, et il dit, je me souviens, Rav Nami, ça veut dire Rav lui-même, Rav aussi, la traduction des mots, mais ça veut dire Rav lui-même, Bimsira Amar. Ça veut dire, Rav, je me rappelle que lui disait lui-même, que, comme la Mishnah, qu'un animal, un gros animal, on l'acquiert par Messira en transmettant les sangles, pas en le tirant vers soi. Hadar Be Mehaï. Est-ce que ça veut dire que Rav, il a changé d'avis? Est-ce qu'il pensait avant dans sa jeunesse? Alors, les élèves de Rav, ils semblent avoir dit oui, ils semblent dire oui. Et ils vont dire que oui, et ils vont apporter une source à Rav. C'est-à-dire que Rav, en réalité, il se base sur un enseignement d'une autre Braïta, donc des autres Tanaïm, donc des auteurs qui sont antérieurs à Rav et à Shmuel, puisque la question était de dire voilà comment Rav il peut aller contre la Mishnah. Donc, on te dit oui, il y a un enseignement de Tanaïm qui est dans la Braïta, qui discute sur la Mishnah et qui pense qu'un gros animal, il est acquis en le tirant vers soi et pas par la Meshicha et pas par la Messira, pas par la transmission. Et on va te citer la Braïta. Donc c'est ce qu'on dit. Elle m'a dit Haou, ça veut dire lui, Damar qui Tana, il a dit comme ce Tana, comme cet auteur de la Braïta, des Tanya, puisqu'il enseigne dans une Braïta. Bahachamim Omrim, donc on nous ramène la vie des sages. Zouvazu Neknid Bemshicha. C'est-à-dire que et un gros animal et un petit animal, les deux, en fait, ils sont acquis quand l'acheteur, il tire l'animal vers lui, par Meshicha, quand l'acheteur, donc, contrairement à ce que la Mishnah dit, que c'est-à-dire même un gros animal, il n'est pas acquis par Messira, mais il est acquis par Meshicha,
quand l'acheteur il tient l'animal dans son domaine. Et Rav, il suit cette opinion. Ensuite, on finit par on nous cite, parce qu'il faut finir la Braïta, donc on nous cite un autre avis qui n'est pas mentionné dans la Mishnah. C'est Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon lui pense que tous les animaux ils sont acquis Berakba. Ça veut dire que n'importe quel animal, un petit animal, un gros animal, il faut l'acquérir par Akba'a, ça veut dire en surélevant l'animal. Voilà, surélevant l'animal. Donc l'agma va poser une question, comment tu vas surélever une vache par exemple? Et l'agma, comme elle veut poser une question plus grosse, donc elle ne va pas parler des vaches, elle va parler des éléphants. Matkif la Rav Yosef, donc Rav Yosef il a posé la question. Et là, mais attends, si c'est comme ça, donc ça c'est un peu un sidetrack, ça veut dire c'est un peu, maintenant on parle sur Rabbi Shimon, qui n'a rien à voir avec l'histoire. Rabbi Shimon, lui, il dit que même un gros animal, pour l'acquérir, il faut l'acquérir avec Akbaha. Donc c'est un troisième avis, quoi. Pour l'instant, on a trois avis. L'auteur de la Mishnah qui avait dit Messira, transmission. Chachamim de la Braïta qui ont dit Meshicha, que c'est l'avis aussi de Rav, c'est-à-dire quand on tire l'animal dans son domaine. Mais on a Rabbi Shimon qui dit que tout est acquis par Akbaha uniquement. C'est quand on lève l'animal. Alors la question, donc, c'est comment tu fais avec un éléphant. Matkif le Rav Yosef, et là, pile un éléphant, les Rabbi Shimon, de Maïkne, comment est-ce qu'il peut acquérir cet éléphant? Comment tu vas soulever un éléphant? Alors, ok, donc l'Agma, elle dit, ok, donc ça voudrait dire, la première réponse d'Agma, ça voudrait dire, ok, ça ne marche pas dans un éléphant, et donc on va trouver une autre manière d'acquérir un éléphant, c'est par Khalipin. Ça veut dire Khalipin, ça veut dire si tu fais un échange. Grosso modo, c'est comme on fait comme je vous dis, dans les mariages, quand il y a la Ketouva, on dit voilà, tu prends la kippa ou tu prends le foulard du Rav, tu lèves le foulard ou la kippa du Rav, et avec ça, tu t'engages avec tout ce qui est marqué dans la Ketouva. Et donc, ça serait comme une sorte de hakba, puisqu'en fait, pour que le Khalipin il fonctionne, il faut en fait que l'acheteur, il lève la kippa du Rav pour, en échange, tu vas s'engager à ce qui est marqué dans la Ketouva. Donc, ça voudrait dire, en fait, comment est-ce que tu acquiers un éléphant selon Rabbi Shimon? C'est tu fais un échange et ça veut dire tu vas prendre un petit objet, le vendeur, il va prendre, ça veut dire l'acheteur, il va donner au vendeur n'importe quoi, un petit objet, un foulard ou un cahier ou j'en sais rien. Et donc, le vendeur, il va acquérir ce foulard ou ce stylo ou j'en sais rien. Et il va dire, voilà, par le fait que je lève ce stylo, que je l'acquiers, toi, en échange, l'acheteur, tu acquiers cet éléphant. Et donc, ça serait Khalipin, ça serait selon Rabbi Shimon la manière, en fait, d'acquérir un éléphant, puisque selon lui, il n'y a que Akbaha qui marche. Alors, Akbaha, ça Khalipin, ça marche plus ou moins comme Akbaha, puisque on acquiert l'objet qui vient en échange de l'éléphant. Ok, donc, Amar et Abaye, Khalipin. Encore, on va donner d'autres exemples où là, il n'y a plus vraiment de Akbaha. Enami Besocher et Mekomo. Ça veut dire que une autre manière d'acheter un éléphant selon Rabbi Shimon, ça serait que l'acheteur, en fait, il va donner de l'argent au vendeur en disant, voilà, j'acquiers ou je te loue, si on va dire qu'on est dans le domaine du vendeur, et il dit, voilà, je te loue l'endroit où l'éléphant est. Et comme on a la règle de Kinyan Khatser, ça veut dire que tout ce qui est dans mon domaine, il est acquis à celui qui a le domaine. Donc, comme maintenant, cet endroit où l'éléphant, il est loué à l'acheteur, donc l'acheteur, il acquiert par Kinyan Khatser l'éléphant. Et donc là, voilà, c'est une autre manière d'acquérir l'éléphant, où là où il n'y a plus du tout d'Akbaha du tout, mais ça marche même selon Rabbi Shimon. Voilà. D'accord. Mais comment? Et là, après ça, on va avoir ça veut dire des réponses alternatives plus inventives. Rabbi Zera Omer Mevi Arba Kelim. On peut mettre 4 ustensiles au manichan tachat ragrav. Ça veut dire donc, il les met sous les pieds de l'éléphant. Alors au début, l'Agma, elle pense que ça veut dire que comme en fait l'acheteur il a les ustensiles, donc c'est pas la peine de louer l'endroit. Au lieu de louer l'endroit, il amène quatre grands plateaux et il met les plateaux sous les pieds de l'éléphant et en fait il acquiert comme par Kinyan Khatser par le fait que les plateaux ils appartiennent à l'acheteur. Alors en disant alors c'est ça, l'Agma va répondre que non, c'est pas ça le cas. C'est qu'en fait c'est qu'il met en fait c'est qu'en mettant les ustensiles, l'éléphant il va marcher sur les ustensiles ils font plus que 30 cm et c'est comme ça que tu as levé l'éléphant. Tu vois, c'est ce que l'Agma va dire. Donc ça veut dire, mais au début l'Agma elle pensait que c'était parce que donc tu vas faire étape par étape, tu peux l'Agma dire, en tous les cas, Rabbi Zera Amar Mevi Arba Kelim ou Manichan Tachat Ragrav. Donc il met 4 ustensiles sous les pieds de l'éléphant. Et donc au début l'Agma elle pensait, donc ça veut dire que la raison c'est qu'il y a Kinyan Khatser, mais sans louer l'endroit, simplement parce que voilà, il a mis tu vois, ça veut dire il a mis les plateaux sous les pieds de l'éléphant et en fait comme maintenant l'éléphant il est dans le domaine de l'acheteur,
et en étant sur ces plateaux, donc il acquiert parce qu'il est rentré dans son domaine. La Gemara, elle va questionner ça en disant Shmat Mina, on en déduirait donc que Kelav Shel Lokear, que si jamais un acheteur, il amène des ustensiles, Birshut Mocher, alors que ces ustensiles eux-mêmes, ils sont dans le domaine du vendeur, Kana Lokear, ça veut dire que l'acheteur, il peut acquérir par ces ustensiles, bien que c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de ces ustensiles, bien que ces ustensiles, ils sont dans le domaine du vendeur. Or ça, ça veut dire, on sait que ça c'est questionnable. Ça veut dire, c'est une question, tu vois. Donc la Gemara, elle veut dire, ok, non, elle veut dire, ok, elle veut pas entrer dans les problèmes. Donc elle dit, Achab Mayaskinan Bisimtar. Ici, peut-être que quand on parle que les ustensiles de l'acheteur, ils vont acquérir, ça parle dans une simta, c'est-à-dire dans un sentier qui n'appartient ni au vendeur ni à l'acheteur, tu vois, et qui n'est pas un domaine public, comme je vous ai dit. Et après ça, la Gemara, elle dit, voilà, elle dit, Inami Bechavile Zemorot. Sinon, ça parle de Chavile Zemorot, ça veut dire ça veut dire comment on appelle ça, une chavila, c'est ça veut dire un paquet, on va dire, je sais pas quoi, un tas de secondes. Voilà, un tas, on va dire comme ça, un tas de vignes, un tas d'arbres de vignes. Et donc, en réalité, ça veut dire que, donc, comme tout à l'heure, comme tu voulais dire, c'est un ustensile solide, a priori, que l'animal, il marche dessus, et en marchant dessus, il est élevé de 3 tfachim. Il y en a qui expliquent comme ça, il va y avoir une deuxième explication dans Rashi, que Chavile Zemorot, on voit ailleurs que c'est ça ce que les éléphants, ils mangent. Donc, en fait, une autre manière de lever un éléphant, c'est tu prends les trucs de vigne, et donc, comme l'éléphant, il veut manger, donc il va sauter, et donc, là, il a monté 3 tfachim, et donc, ça s'appelle, tu lui as fait Akbar. C'est comme ça, tu vois. Donc ça, c'est... Mais bon, voilà. Mais bon, cette histoire de l'Akba, c'est de comment acheter un éléphant. Ok, voilà, c'est un peu un side track, mais voilà. Donc là, on a fini la Gemara. Et voilà, on va faire Rashi. Ils achetaient des vaches tout le temps. Comment ils peuvent avoir une marloquette là-dessus? C'est marrant. Ouais, c'est une bonne question, mais tu vois, c'est pas... Moi, j'aurais répondu, tu vois, que c'est... Comme je dis, si ça dépend des us et coutumes, tu vois. C'est comme je t'ai dit qu'avant, tu vois, à Anvers, tu vois, quand ils faisaient les deals sur le diamant, ils se serraient la main, c'était ça, le deal. Et que donc ça s'appelait un kinyan et tu ne pouvais plus changer d'avis, etc. Tu vois, c'est la même chose. Donc ça veut dire, en fait, c'est possible que dans un endroit, ils avaient l'habitude que quand quelqu'un il achetait une vache, la manière d'acquérir la vache, c'était de l'amener dans son domaine, c'était Meshicha. Et un autre endroit, c'était plus, en fait, de faire Messira. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en fait, c'est vraiment, puisqu'on a vu que Rachid avait donné le mot qui était, je ne sais pas si tu te souviens, ça veut dire qu'il avait dit, c'est du moins le premier Rachid dans Niknid be Messira. Dans la dernière ligne, il avait dit il avait dit pourquoi est-ce que Meshicha, selon Tanakama, l'auteur de la Mishnah, ça ne fonctionnerait pas dans un gros animal, mais qu'il fallait faire Messira, c'est-à-dire transmettre les sangles. Il avait dit simplement Endarka Bekar. Ce n'est pas l'habitude. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'habitude de tirer une vache ou de tirer un cheval, mais ça veut dire que ce n'est pas l'habitude sûrement d'acquérir comme ça, tu vois. De la faire marcher devant soi. Et c'est tout, tu vois. Donc, c'est quoi une question a priori, il n'y a aucune. C'est pour ça, tu vois, il n'y a aucune, comme on dit, tu vois, c'est pas, it's not rocket science, comme disent les Américains. C'est-à-dire, il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas tellement de chorma là-dedans. Ça veut dire, a priori, c'est qu'une question d'us. Tu vois, on n'a cité aucun verset, aucune source, rien. Tu vois, donc ça veut dire, en fait, tout ce qu'on sait qu'a priori, il faut qu'il y ait un kinyan. Et ça, a priori, on le sait, Stam, d'une manière générale, que pour que quelque chose appartienne à quelqu'un, il faut un kinyan. Puisqu'on voit que dans un champ, il y a un kinyan, puisqu'on voit que dans une femme, il y a un kinyan, qu'on voit des esclaves, il y a un kinyan. Ça veut dire, donc, on a vu que le kinyan, il est mentionné explicitement dans la Torah sur plein de choses. Donc, on sait que, comme il y a l'interdit de voler, il faut que, donc, il y a quelque chose qui définisse la propriété. Et donc, ce qui va définir la propriété, a priori, c'est un acte d'acquisition. Et donc, après ça, on a l'impression que toutes les discussions qu'il y a entre les différents auteurs de la Mishnah, c'est a priori, c'est simplement des questions de savoir comment est-ce que les gens les faisaient, tu vois. Et après ça, quel devrait être le minha, qu'est-ce qui devrait prédominer dans la halacha d'une manière générale, tu vois, quand, voilà, à la fin, quoi. Ça veut dire, comme je t'ai dit, c'est qu'à l'époque, comme je sais pas si j'ai dit 10 000 fois, c'est qu'avant la destruction du Beth Amikdash, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire chacun il faisait comme il voulait dans sa ville, tu vois. C'est possible que, tu vois, comme je dis, si tu veux, Rabbi Eliezer, il est bien avant Meir, par exemple, tu vois. C'est pas des auteurs de la Mishnah de la même époque, tu vois. Rabbi Meir et Rabbi Shimon, ils sont de la même époque, mais Rabbi Eliezer, il est bien avant, tu vois. Rabbi Zera, il est bien après. Voilà, c'est ça. Et Rabbi Zera, c'est moi. Rabbi Zera, il vient d'expliquer, tu vois, comment Rabbi Zera, il fait que expliquer à Rabbi Shimon en disant comment tu peux faire Akba sur l'éléphant.
Mais ça veut dire, les Rav, par exemple, tu vois, il est intermédiaire, tu vois, ça, Rav, c'est un des derniers, tu vois, c'est le fils de Rabbi Yehuda, le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi. Rav, c'est le petit-fils de Rabbi Yehuda Nassi, je crois. Le fils, j'ai oublié. En tous les cas, ça veut dire, voilà, c'est un des premiers Tanaïm, c'est un des premiers Amoraïm, c'est un des premiers auteurs de la Gemara, quoi. Et, tu vois, mais ça veut dire, voilà, tout ça, ça veut dire, mais a priori, c'est pour ça que, tu vois, il n'y a aucune source, etc. Personne, tu vois, on ne te dit pas, voilà, Rabbi Shimon, il apprend de ce verset, Rabbi Meir, il apprend de ce verset, etc. On a plus l'impression, tu vois, c'est que, voilà, c'est comme ça, c'était quoi l'habitude? Et après, la question, elle est de savoir, une fois que le Beth Amikdash, il est détruit, qu'il faut maintenant trouver tu vas faire un mainstream, trouver, tu vois, une manière générale, quelle va être la règle, tu vois, qu'est-ce qui va être marqué dans le book, tu vois, qui dit qu'on acquiert. Alors, tu vois, là, ils discutent, tu vois, quel est le mainstream, tu vois, qu'est-ce qui doit être la mainstream. Mais c'est pas, tu vois, qu'ils discutent, tu vois, sur un, tu vois, voilà, c'est tout. Et chacun fait dans sa vie, tu vois, c'est-à-dire qu'à l'époque de Rabbi Eliezer, c'est sûr que lui, ce qu'il dit que s'il fallait faire Akba, donc il faisait Akba, voilà, tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'il faisait Messira, il faisait Messira, etc. Donc, a priori, il n'y a pas de Chorma, tu vois, a priori, tu vois, ça veut dire, on a l'impression qu'il n'y a pas de Chorma. Tosfot, il va commencer à rentrer dans des trucs. C'est pour ça que Tosfot, ça va être compliqué, parce qu'il va rentrer dans des trucs qu'il va falloir expliquer, quoi. Mais dans la Gemara, c'est très simple, tu vois. C'est que, tu vois, on a l'impression, c'est chacun, il n'y a pas de source, il n'y a rien. On a l'impression, c'est chacun simplement, il dit comment est-ce qu'il faudrait faire. Et a priori, c'est parce que ça dépend, comme Rachid a dit, d'Arka Bekar, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire quelle était l'habitude d'acquérir des animaux, et donc, il signalerait, en fait, une propriété, qui signalerait que maintenant, voilà, il y a un nouveau propriétaire dans l'objet. A priori, c'est simple comme ça. Et, tu vois, donc, je vais faire Rachid sur la Gemara, sauf si c'est bon, c'est clair? Donc, je fais Rachid, tu vois. Donc, Rachid dit, je vais faire Rachid à partir de la Gemara, parce que c'est la Mishnah, on l'a déjà fait. Donc, Rav, lui, il avait dit qu'un animal, un gros animal, il est acquis par la Meshicha quand on tire l'animal vers soi. Et donc, Shmuel, il lui dit, mais voilà, dans la Mishnah, il est marqué Messira, par transmission, Rav Nami Messira Amar. Et Rav aussi, il avait lui-même l'habitude de dire qu'on acquiert par Messira. Ayaragil Omar, il avait l'habitude de dire. Donc, tu vois, même Rav lui-même, il a changé d'avis, tu vois. On ne dit pas pourquoi il a changé d'avis. Il devait déjà connaître la Mishnah, connaître la Braïta, mais c'est sûrement parce que Rav, il habitait en Israël, après il est venu en Babylonie, et il a dû voir qu'en Babylonie, la manière d'acquérir les animaux, c'était pas comme il est marqué dans la Mishnah en transmettant la sangle, mais c'était en faisant Meshicha. Donc il a, si tu veux, il a transformé la halakha en vertu de ce qui se passait en Babylonie. C'est ce que Shmuel veut dire, qu'il a changé d'avis. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, en Israël, il disait comme ça, en Babylonie, il disait autrement, parce qu'il a vu que l'habitude en Babylonie, elle était différente. Tu vois, a priori, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Donc, Adar B, est-ce qu'il a changé d'avis? D'abord, Shmuel, il disait avec étonnement. Adacha, Shmuel Kamarla, ça veut dire c'est avec étonnement. Est-ce que Shmuel a changé d'avis? Jusqu'à maintenant, c'est les paroles de Shmuel. Donc, l'Agma, elle dit oui, il y a une braïta qui dit que tous les animaux, donc ça veut dire, bien qu'a priori, si Rav il a changé d'avis, c'est à cause des us et coutumes qu'il y avait en Babylonie, mais il n'aurait pas changé la halakha s'il n'y avait pas un avis comme ça déjà existant à l'époque de la Mishnah qui était minoritaire en Israël. Et donc, c'est pour ça qu'il cite en fait cet avis-là. Il dit Vezou, Vazou, tu vois, donc Adaka Vehagasa, ça c'est pas une invention qu'il a changé, adapté la halakha, mais c'est qu'en fait cet avis qui était minoritaire et existant à l'époque déjà des Tanaïm, donc ça prouve que ça veut dire que Meshicha c'est une manière valide d'acquérir un animal en théorie, quoi, puisqu'il y en avait il y en avait des gens qui faisaient ça déjà en Israël avant la destruction du Beth Amikdash. Donc c'est pour ça que lui il a dit que c'est cet avis-là qu'il faut appliquer en Babylonie, quoi. Donc c'est pour ça, donc ça veut dire Zou, ça veut dire Adaka Ve'agasa, c'est-à-dire quel que soit l'animal, un gros animal ou un petit animal, dans tous les cas, il faut faire Meshicha, V'Kaitana, Zvira le Rav, et c'est comme cet avis-là, comme ce Tana, cet auteur de la Braïta, que Rav y pense et qu'il a dit donc il fallait faire Meshicha. Et après, on nous ramène l'avis de Rabbi Shimon, que lui dit qu'il fallait faire Akba dans tous les cas, Zou Be'Akba, même un petit animal, un gros animal, il faut faire Akba, Velo Bimsira, Velo Bimshicha, et que donc selon lui, ni Messira, sa transmission, ça fonctionnerait, ni la Meshicha, ni le fait de tirer dans son domaine, ça fonctionnerait. Ok, la Gemara, elle demande comment on acquiert un éléphant selon Rabbi Shimon. Abema Yiknesh, Yefshal Agbio, puisqu'on ne peut pas le lever. Alors, elle avait dit, mais Viraba Kelim. Donc, au début, elle dit, donc il amène 4 ustensiles, des canélés Kelav. Ça veut dire, la Gemara, elle pensait que, donc il acquiert parce que ces ustensiles, c'est son domaine. Et donc, l'acheteur, il acquiert l'éléphant par ses pieds en mettant 4 plateaux sous ses pieds.
Et donc, l'agma, elle questionne ça en disant, mais ça, voilà, c'est dans le domaine du vendeur. Shmarmina, que si quelqu'un met les ustensiles de l'acheteur, ils peuvent acquérir des choses qui sont à l'intérieur, même quand c'est dans le domaine du vendeur. Donc, L'Uktaï Be'avatra, on sait que c'est une discussion dans Be'avatra. Donc, est-ce que Rabbi Shimon, il penserait comme cet avis-là que ça marche? Et moi, elle dit non, ok, peut-être que c'est avec les ustensiles du vendeur, de l'acheteur, mais c'est dans une simta. Ça veut dire un endroit qui est neutre, qui appartient ni à l'acheteur ni au vendeur. Zavit, Shiuesel, Reshut Arabim, donc un sentier. Simta, cette traduction, c'est un sentier. Zavit, ça veut dire un angle, Shiuesel, Reshut Arabim, qui est à côté du domaine public. Veno lo Reshut Arabim, Velo Reshut Ayachid, et c'est ni un domaine public, ni un domaine privé. L'idée qui veut dire pourquoi on veut éviter que ce soit un domaine public, parce que si c'est un domaine public, le type il n'a pas le droit de mettre ses ustensiles là-bas. Donc même s'il mettait ses ustensiles pour acquérir l'éléphant, ça ne fonctionnerait pas parce que ce qu'il fait c'est contre la loi, quoi. Donc le domaine public il lui appartient pas pour poser ses ustensiles et acquérir un éléphant, puisque ça embête tout le monde. Puisqu'à l'époque dans le domaine public il y avait vraiment, c'est comme des autoroutes, quoi. Ça veut dire il y a du trafic. Donc, ça veut dire, voilà, donc là, ça marcherait pas. C'est pour ça que Rachid, l'agma a dit, non, ça passe dans un sentier. Ça veut dire que ça peut pas être un domaine privé, parce que si c'est un domaine privé, si c'est chez le vendeur, on a déjà vu qu'il y a un problème. Si c'est chez l'acheteur, il n'y a pas vraiment besoin de mettre ses ustensiles, puisqu'il a amené déjà l'éléphant chez lui, et il connaît Bekian Khatser. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de dire, non, c'est un endroit neutre qui appartient ni à l'acheteur ni au vendeur, et c'est pour ça qu'il doit mettre ses ustensiles pour acquérir l'éléphant. Mais ça ne peut pas être un domaine public, parce qu'un domaine public, il n'aurait pas le droit de mettre ses ustensiles là-bas, donc ça ne marcherait pas, quoi. C'est bon? Et j'avance avec moi. Ensuite, après ça nous parle des fagots de bois de vigne. Alors, Inami, donc deuxième réponse, comme je vous dis, il y a deux interprétations sur ça, on va voir ce que Rachid va dire. Inami, Mashkahad Lagba et Selpil. Si tu veux, on peut trouver donc la possibilité d'acquérir un éléphant avec Agba, mais Chavilis Morot, avec des fagots de bois de vigne. Agvoim Minaharet, ça veut dire que ces fagots, ils sont hauts. Shloshat Fachim, plus haut que 3 Fachim. Ou Molichin Tartehem, et il les fait rouler sous ses pieds, ou bien ça, il fait marcher l'animal dessus. Je pense que c'est plus facile que de faire rouler sous les pieds de l'éléphant. D'Agba, Shloshat Fachim, Agba Aï, puisque l'Agba, elle va faire 3 Tfachim, que ça veut faire en fait 25 cm. Tu vois, un Tefar, c'est entre 6 et 8 cm, donc ça fait voilà, 3 x 8, 24, ou 3 x 6, 18, quoi. Donc c'est ça, ça veut dire, donc c'est soit 24 cm, soit une vingtaine de centimètres. Adenav Kalé, Mitorat Lavoud, parce que ça sort de la Torah de Lavoud. Ça veut dire Lavoud, c'est quand on dit que moins que 30 cm, c'est comme si c'était relié au sol, parce que c'est pas une assez grande dénivellation pour être considéré comme c'est une action, voilà. Il galère, hein? Comment? Il galère. Je sais pas comment il galère. Non, c'est une galère à faire, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pour ça que Tasfot, lui, il va aller dire que c'est plutôt que, comme je t'ai dit, il veut sauter pour manger l'animal, pour manger la vigne, et puis donc il se lève. Et la question, ça serait qu'il suffit qu'il lève les pattes de devant, et ça serait déjà Akba, quoi. On verra de toutes les façons. Ça, c'est pour la suite, on va dire. Ça, tu vois, c'est comme Tasfot, tu m'as parlé. Maintenant, on a un Tasfot beaucoup plus, tu vois. Donc, voilà, tout ça, c'était c'est pour faire le Tasfot. Donc là, on a un très grand Tasfot qui est, tu vois, c'est-à-dire on va dire, tu vois, qui est très général et très fondamental sur les kinyanim d'une manière générale. Et voilà, on va essayer on va sûrement pas la finir, mais on va faire ce qu'on va faire. On va arriver, on va essayer de voir où est-ce qu'on peut y aller. J'y vais. Donc, on est dans le Tosfot, Vema Gassan et Knid Sira. C'est le deuxième Tosfot, là, qui fait une sorte de gros pavé, là, sous la Mishnah. Ok, donc je ne fais pas d'introduction parce que je sais que vous êtes fatigué, et moi aussi, et voilà, je me dis, bon, ça va comme. Je sais pas, je me suis dit, la méthode des introductions. Voilà, je fais des chouvas ce jour de d'ITV sur les introductions. Donc, parce que aussi, je ne savais même pas comment introduire, avec votre honnête, et je ne sais pas comment introduire. Parce que, en fait, comme dit, l'agma, elle est très simple. Elle semble dire des choses, tu vois, qu'il n'y a pas vraiment de logique, ni rien, il n'y a pas beaucoup de raisons derrière, il n'y a pas beaucoup de logique, c'est plus lié sur les us et les coutumes. Et de toute façon, tu vas commencer à rentrer des trucs, tu vois, des choses qui ne sont pas, on ne sait pas exactement d'où il les sort, quoi. Mais donc voilà, regarde, donc voilà, comment ça se fait. Donc l'agma a dit, donc ça se fait, il est sur la Mishnah, la Mishnah, elle avait dit quoi? Bema Gassa, Neknit Vimsira, donc il y a un gros animal, il a acquis par la Messira, ça veut dire par la transmission des sangles. Ça, c'était le premier avis de la Mishnah, etc. Ok, Biaj Bakun 13, donc ça soit ici Rashi, Dafka Bimsira. Et ça, c'est vrai que Rashi, il a dit que quand l'auteur de la Mishnah, il a dit Messira, ça veut dire qu'on acquiert un animal, un gros animal avec Messira, ça veut dire, selon cet auteur, c'est ça la manière d'acquérir et pas autre chose. Et Aval Meshicha, mais par exemple, tirer l'animal vers soi,
l'homme Kanya, ça ne marcherait pas comme Kinyan, selon l'auteur de la Mishnah, Den Darka Bekar, puisque ce n'est pas l'habitude. Donc voilà, comme je dis, c'est un mot magique, ce n'est pas l'habitude. Mais ce qui veut dire par là, c'est pas qu'on n'a pas l'habitude de tirer une vache ou de tirer un cheval, mais ça veut dire qu'on n'a pas l'habitude de tirer un animal, en tous les cas selon l'auteur de la Mishnah, pour l'acquérir. Et donc en fait, la manière de l'acquérir, c'est de transmettre les sangles. Un arcade békar, le olicha les fanav, c'est pas l'habitude de la faire avancer devant soi, c'est entendu pour l'acquérir. Voilà, donc deux fois déjà il commence avec ça. Il dit mashma les pirusho, des messira adifa memshicha. Ça veut dire, il semble de son explication de Rashi que le kinyan de Messira, ça veut dire de transmettre les sangles, c'est un kinyan plus fort que le kinyan de Meshicha, qui est de tirer l'animal vers soi. Donc ça, c'est déjà, tu vois, de quoi s'arrêter sur cette phrase, parce qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire, d'où est-ce que tu as sorti sur ça, tu vois, c'est-à-dire, Rashi a simplement dit, c'est pas l'habitude, tu vois, c'est tout. Et donc, normalement, tu vois, c'est pas... il n'y aurait pas lieu de faire une hiérarchie entre les différents kinyanim. De dire, tu vois, comme Tosfot, il te dit, ça, c'est un kinyan plus fort que celui-là qui est plus faible. Il va commencer à faire des mathématiques avec ça. Et ensuite, il va Tosfot, il va remettre en question déjà ce principe à la fin. Je vous dis, enfin, il va citer un avis parmi les auteurs de Tosfot qui va remettre en question ça. Mais disons, l'idée, c'est déjà pourquoi il le dit, c'est-à-dire qu'est-ce qui le porte à dire ça, que selon Rashi, la Messira, c'est plus fort que la Meshicha. Rachid a simplement dit que la Messira, elle fonctionne selon Tanakama parce que c'est ça l'habitude. Et la Meshicha, c'est pas l'habitude, c'est tout. C'est pas qu'il y a un kinyan qui est plus fort que l'autre. Et a priori, ça voudrait dire ça dépendra, ça veut dire des cas, tu vois, c'est tout. Donc, l'implication de Tosfot, elle est bizarre. Tu vois, elle est pas claire. Et c'est problématique parce que tout le Tosfot, il parle de ça. Donc, il faudrait quand même déjà, tu vois, essayer d'avoir une explication sur ça. Tu vois, je vais vous dire moi mon explication personnelle, tu vois, parce que si je veux, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé, j'ai regardé, tu vois, comme je vous dis, cet aspect, tu vois, j'ai fait pas mal de fois et ça veut dire, voilà, et ça veut dire aussi, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, il y a les riches, ça veut dire beaucoup les commentateurs qui sont venus après Tosfot, tu vois, c'est-à-dire qu'ils commentent Tosfot, tu vois, comme le Pnei Yeshua, etc., ils disent, ça veut dire, ça, honnêtement, ils laissent, ça, ils comprennent pas, on va dire, tu vois, donc je sais pas, ça veut dire, ils disent et ils comprennent pas non plus. Donc moi, simplement, je vais donner l'explication, je ne sais pas ce qu'elle vaut, puisque tu vois, je pense que je ne l'ai pas vue nulle part ailleurs, mais c'est simplement, tu vois, moi-même, je ne suis pas certain ce qu'elle vaut quelque chose, mais ça veut dire pour moi, c'est parce que au moins, j'ai du mal à commencer un Tosfot, tu vois, sans avoir, même, tu vois, avoir compris la première ligne, tu vois, et après continuer à faire un truc, tu vois, qui va calculer que c'est un truc où la première ligne, déjà, tu ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Donc c'est pour ça que, tu vois, donc je vais donner une explication, moi c'est dire ma théorie perso, comment ça se fait que Tosfot, il a déduit de Rashi que Messira, c'est un kinyan plus fort que Meshicha. Mais grave, juste avant ça, il n'y a pas un problème de version, juste Pas un problème de version. Où ça, c'est-à-dire où ça? Parce qu'il n'avait pas la même version de Rashi. Parce que Tosfot, il vient de citer Rashi, c'est le même Rashi qu'on a, tu vois. Rashi dit simplement, il dit que la Meshicha, ça ne marche pas, et il dit Endarka Bekar, tu vois. C'est Rashi lui-même, il dit la raison, et c'est le même Rashi qu'on a chez nous, Tosfot, il a cité. Il dit parce qu'on n'a pas l'habitude de la faire passer devant soi, tu vois. Et donc, ok, ça veut dire que ce n'est pas l'habitude, et donc ce n'est pas un Masekinyan selon Tanakama, mais ça veut dire dans le cas précis d'un gros animal, tu vois, c'est tout. Tu vois, comme je vous ai dit. Tu vois, c'est-à-dire, il n'y a pas de. Tu vois, il a la même garça que nous, a priori. Tu vois, alors moi, je vais essayer moi, ce que je pense, je vais expliquer ce que je pense. Ma théorie perso, c'est comme ça, c'est que. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, je pense qu'en fait, on peut dire en tous les cas que ce Tosfot-là, il est lié avec le Tosfot précédent. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le Tosfot précédent, tout le sujet, c'était quoi? C'était sur la définition de qu'est-ce que c'est Messira. Que Rashi, il avait dit que Messira, c'est quand le vendeur, il passe, on va dire d'une manière littérale, ça veut dire il prend les rênes, je ne sais pas, ou la corde de la vache, et il la donne à l'acheteur. Ça, c'était Messira, de main en main. Et Tosfot, il avait dit non, mais ça, c'est Messira, c'est pas de main en main, il suffit que le vendeur, il ordonne à l'acheteur de le faire. Et même s'il le fait par une lettre ou qu'il n'est pas présent, ça s'appelle quand même Messira. Ça, c'était le Tosfot précédent. C'est une discussion entre Rashi et Tosfot. Quelle est la définition même de la Messira? Donc, moi, ce que je pense comme ça, c'est que puisque Rashi, lui, pense que Messira, c'est quand tu transmets, en fait, si tu veux, ça veut dire de main en main, le vendeur, il donne on va dire la sangle, ou quel que soit les cheveux, il dit les cheveux, mais on va prendre le cas de la sangle, il donne la sangle de l'animal à l'acheteur, et l'acheteur, il prend la sangle. D'accord.
moi, je me dis, ça veut dire, à part ça, je veux dire, voilà. Ça veut dire, à part ça, je vous donne une autre halakha qu'on peut-être voir après, puisque après ça, Tosfot, il va parler du cas de celui qui chevauche un animal. Et en fait, si tu veux, dans l'agma, par exemple, on va voir que si quelqu'un il chevauche un animal, dans Tosfot, on va voir, en fait, il acquiert par Meshicha l'animal, même si jamais, en fait, il n'a pas fait bouger l'animal. Et donc, pour moi, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, ça veut dire, moi, ce que je pense, parce que normalement, Meshicha, ça veut dire tu amènes l'animal dans ton domaine. Mais on a l'impression que, par exemple, si jamais une personne elle se met à chevaucher l'animal, c'est comme si, en fait, en se mettant dessus, c'est comme s'il avait vraiment amené dans son domaine, même s'il ne le fait pas bouger, parce que, voilà, c'est là où est-ce qu'il est, c'est son domaine, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça veut dire, voilà, maintenant, il a fait rentrer l'animal dans son domaine en s'asseyant dessus, quoi, un truc comme ça. Et donc, la halakha de l'agma, elle va dire que même si jamais l'animal, il n'a pas bougé du tout, et s'il a levé un pied et une jambe, même s'il n'a pas bougé de sa place, celui qui chevauche, il a acquis la cheval. Donc moi, j'ai voulu dire comme ça, que c'est possible qu'en fait, comme ça, que si jamais, c'est possible que de soit il a compris que quand l'acheteur, il prend les sangles, c'est aussi comme s'il le prenait dans son domaine. Et qu'en fait, si Meshicha, ça veut dire que le fait de prendre les sangles, même sans faire bouger l'animal, peut-être ça serait considéré comme une Meshicha. Et que c'est pour ça que Tosfot dit comme ça. Donc ça veut dire, il se trouve que, en fait, ça veut dire que selon Rashi, la Messira, c'est une Meshicha avec en plus, tu vois, si tu veux, une condition qu'il faut que le vendeur, il lui passe les rênes de main en main, tu vois. Mais ça serait comme une sorte de Meshicha, ça veut dire que c'est comme si dans la Messira, il y avait une Meshicha incluse, tu vois, c'est un ridouche que je veux dire, hein, parce que normalement, Meshicha, c'est quand tu tires l'animal et que tu le fais bouger, mais ça voudrait dire que comme on voit qu'il y a des exceptions à cette règle, où des fois on peut faire Meshicha sans faire bouger l'animal, moi je veux dire, en fait, c'est possible que Tosfot, il a compris que quand le vendeur, il donne les rênes à l'acheteur, ça serait comme une sorte de Meshicha automatique, et ça veut dire que l'idée, ça serait que comme il lui passe de main en main, et que Rachid a dit, non, tu vois, il faut vraiment que le vendeur il passe les rênes de main en main. Ça veut dire que c'est comme si la Messira, elle était comme une sorte de Meshira améliorée, avec en plus, tu vois, ça veut dire une sorte tu vois, je sais pas, de bonus, quoi, qu'en plus, c'est le vendeur, il lui a transmis les rênes de main en main. Et donc, c'est pour ça que Tosfot, il peut déduire, et pourrait dire, voilà, que de Rachid, on déduirait que la Messira, c'est plus fort que la Meshira, puisque la Messira, elle inclut une Meshira, et c'est une condition supplémentaire qu'on rajouterait à la Meshira, quoi. C'est ce que j'ai voulu dire. Je vois, c'est un peu tiré par les cheveux. Et moi, je suis pas très convaincu de ce que je dis. Mais en fait, ces trucs, c'est que tu vois, et j'ai vu cette explication nulle part. Mais pour moi, c'est mieux ça, tu vois, que de rien dire parce que rien que pour pouvoir avancer quelque part, quoi. Tu vois, ça veut dire que tu vois, pour pas partir sur un truc, tu vois, sur qu'on sait pas exactement, tu vois tu vois, ça veut dire, voilà. Donc prenez, voilà, on va dire comme ça, que ça veut dire qu'en tous les cas, comment Tosfot il déduit de Rashi que la Messira c'est un kinyan meilleur que la Meshicha. A priori, c'est beaucoup plus lié avec le Tosfot précédent que Rachid a dit que pour qu'il y ait une Messira, il faut que le vendeur il donne les sangles de main en main à l'acheteur. Et donc, tu vois, ça voudrait dire, et donc, ça serait en fait dans la Messira, il y aurait aussi une Meshicha. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que des fois, Meshicha, si on amène, Meshicha, c'est amener l'animal dans son domaine. Et des fois, même si jamais on n'a pas techniquement fait bouger l'animal dans son domaine, mais en fait, à partir du moment où on a pris possession, c'est comme si on l'avait amené dans son domaine. Donc, ça voudrait dire que dans n'importe, et ici, comme le vendeur, il a donné les rênes de main en main à l'acheteur, donc c'est clair qu'il a aussi amené dans son domaine. Et donc, du fait que Rachid il a demandé, contrairement à Tosfot, que ce soit vraiment le vendeur qui mette les rênes dans les mains de l'acheteur, il ne s'est pas suffi que ce soit simplement le vendeur qui dise à l'acheteur, viens, prends les rênes. Donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, donc, du fait que Rachid dit que pour qu'il y ait Meshicha, il faut, en fait, pour qu'il y ait Messira, il faut que le vendeur, il donne les rênes de main en main. Donc, ça veut dire, en fait, que la Messira, la transmission, c'est un kinyan plus fort que la Meshicha, du fait que la Meshicha, elle est incluse dans la Messira, et c'est simplement comme une Messira améliorée, une Messira plus, une Messira, je sais pas, comment on dit, je sais pas, de luxe, quoi. C'est une Messira de luxe avec un bonus, avec tu vois qu'en plus de la Meshicha, si tu veux, il y a la Messira. Et où le vendeur, il donne les rênes de main en main à l'acheteur. Et donc, c'est pour ça que, donc, du fait que selon Rachid, cette condition, elle est nécessaire selon l'auteur de la Mishnah. Donc, ça veut dire que la Meshicha, c'est-à-dire que la Messira, c'est un kinyan plus fort que la Meshicha.
Tu vois, un truc comme ça. Ça serait moi, c'est comme ça que je verrais ça, bien que c'est pas marqué dans Tosfot, mais c'est parce que tu vois, normalement, la première, ce qu'il faut, sinon, à part ça, la première ligne de Tosfot, sur laquelle tout le Tosfot, il va baser son développement, comme quoi il y aura une hiérarchie entre les Kinyanim, et que, en fait, voilà, et que la Messira, ça serait, selon Rashi, un Kinyan supérieur à la Meshiracha, ça veut dire la transmission, ça serait plus fort que le fait que l'acheteur tire l'animal vers lui. En fait, tout ça, c'est a priori, on ne voit pas d'où est-ce que Tosfot il a sorti ça de Rashi. La seule manière de le dire, ça serait comme ça, c'est que la Messira, ça inclut la Meshira. D'une manière, il y a une Meshira built-in dans la Messira, parce que en prenant les rênes, c'est comme si, on va dire, c'est comme si l'acheteur il chevauchait l'animal, et donc il y a Meshira, et donc on n'aurait pas besoin normalement que le vendeur il donne les rênes de main en main à l'acheteur. Et si Rachid a nécessité que ça soit fait, c'est parce qu'il pense que la Messira, c'est un kinyan plus fort que la Meshicha, et c'est pour ça qu'il nécessite en plus que les rênes soient transmises de main en main. C'est bon? Selon Tosfot, la Messira, elle se fait comment déjà? Selon Tosfot, c'est que le vendeur, il n'a pas besoin d'être présent, il dit à l'acheteur, va et prends les rênes, tu vois. Il ne nécessite pas que l'acheteur, que le vendeur, il soit là. Ouais, donc tu vois, ça veut dire pour moi, ça veut dire si jamais c'était comme ça, donc il n'y aurait pas de preuve que la Messira, là tu peux vraiment pas comprendre comment est-ce que la Messira, ça se voit plus fort que la Meshicha, puisque c'est deux kinyanim différents. Meshicha, c'est amener l'objet dans son domaine, et Messira, en fait, c'est simplement, c'est-à-dire tu bouges pas l'objet. Tu vois, l'exemple, tu vois, c'est le cas d'un bateau, par exemple. Si tu dis, par exemple, Messira, ça veut dire, imagine le bateau, il bouge pas, il est attaché au port, et le vendeur, tu vois, le cas de Messira, ça veut dire si un acheteur il veut acheter un bateau avec Messira, c'est-à-dire donc le vendeur il dit à l'acheteur voilà, on va dire voilà, il lui donne les clés, on va dire Messira, c'est on te donne les clés par exemple, voilà, c'est ça. Ça veut dire Messira, c'est voilà, s'il y a un bateau à moteur aujourd'hui, le vendeur il donne les clés à l'acheteur. Et ça, tu vois, ça veut dire, selon Tosfot, c'est même pas la peine que le vendeur il donne les clés à l'acheteur. Messira, c'est simplement si jamais le vendeur il dit à l'acheteur, voilà les clés, elles sont à tel endroit, prends les clés. Ça y est, il a acquis par Messira, tu vois. Et alors que Meshicha, ça serait que le type il prend le bateau, il a une corde, et il tire le bateau, il le fait avancer sur 1 mètre ou 2, tu vois. Et donc, tu vois, c'est deux kinyanim différents, tu vois, ce que je veux dire. Par contre, tu vois, j'ai pris le mauvais exemple du bateau parce que, mais selon Rashi, en fait, ce qu'il faut, donner les clés, c'est-à-dire dire à quelqu'un, si le vendeur, il dit à l'acheteur, voilà les clés, elles sont là, prends les clés. Selon Rashi, ça marche pas en tant que Messira, parce qu'il faut que le vendeur, il donne les clés de main en main à l'acheteur. Non, la Meshira, c'est pareil, hein. Il y a un côté où ça va être tiré du vendeur. Meshikha, c'est tirer l'objet. C'est-à-dire, Meshikha, ça veut dire tirer l'objet. C'est que l'acheteur, il amène le domaine. Normalement, le cas classique de Meshikha, c'est que l'acheteur, il amène l'animal dans son domaine. Ou il l'amène vers lui, dans un endroit neutre. J'arrive pas à voir pourquoi dans Tosfot, Ouais. il n'y a pas de Meshira. Dans cette logique de Meshira plus Messira, il n'y a pas du tout de Meshira. Ouais, c'est pour ça, parce que j'ai vu que l'exemple du bateau est mauvais. Mais parce que pour moi, l'idée, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut rajouter. C'est pour ça que j'ai dit que c'est tendancieux ce que je dis. C'est que l'exemple du bateau, il est mauvais. Par exemple, je pense que dans le cas du bateau, ça marche pas. Mais dans le cas d'un animal, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je me suis basé sur un cas. Ça veut dire, normalement, Meshicha, ça veut dire que tu amènes l'animal dans ton domaine. Tu vois, c'est ça, Meshicha. Et pareil, mais je me suis basé sur un cas. Il y a un cas, comme je dis, c'est qu'on va voir après dans le règlement, on va voir ça dans le métier, mais ça se va, tu vas le ramener. Mais il y a le cas de quelqu'un qui chevauche un animal. Quelqu'un qui chevauche un animal, il se met sur l'animal. Et l'Agma, elle dit que ça marche en tant que Meshicha. C'est considéré comme si l'acheteur, il a amené l'animal dans son domaine. Mais l'Agma, elle dit en fait aussi que ça marche, même si jamais l'animal n'a pas bougé. Tu vois, si jamais un type, il y avait un cheval par exemple, et l'acheteur, il est monté sur le cheval, et voilà, et le cheval n'a pas bougé. L'Agma dit simplement il faut qu'il lève un pied, mais il n'a pas bougé de son endroit. Alors, on dit, l'Agma a dit que ce kinyan, ça veut dire ça marche comme c'est un kinyan, et c'est un kinyan de Meshicha, comme si l'acheteur, il avait amené le cheval dans son domaine. Et donc, ok, tu vois, alors ça, c'est l'Agma qui dit ça. Et ça, c'est étonnant, tu vois, puisque normalement, Meshicha, c'est l'acheteur, il amène l'animal dans son domaine, alors ici, l'animal n'a pas bougé. Et tu vois, donc moi, ce que je dis de là, c'est-à-dire comment ça fonctionne. La raison, tu vois, ça veut dire, c'est expliqué dans les Rishonim là-bas, etc. C'est parce qu'en fait, c'est comme si la personne, l'acheteur, quand il vient sur l'animal et qu'il s'assoit dessus, en fait, tu vois, si tu veux, comme il est dessus, c'est son domaine, tu vois, c'est l'endroit où tu es à toi, c'est là où tu te trouves, c'est ton domaine.
Tu vois, donc en fait, c'est comme si, en montant sur l'animal, c'est comme s'il avait amené l'animal dans son domaine. Tu vois, c'est ce qui a marqué si tu vois, c'est ce qui a marqué dans les Rishonim, si tu veux, là-bas, quand ils m'ont expliqué cette halakha de Meshicha. Ça veut dire que, pour moi, mais ce que j'apprends de là, c'est qu'il peut y avoir une Meshicha statique, tu vois. C'est-à-dire que Meshicha, normalement, c'est amener l'objet dans son domaine, dans son lieu. Normalement, une Meshicha, c'est pas statique, c'est tu bouges l'objet vers toi. Mais en fait, ça veut dire, on apprend, enfin, tu vois, de cette histoire-là, de moi, ce que j'apprends, et c'est vrai, on le voit, ça, dans la Gemara, etc., et les Rishonim, ils le disent, que ça peut exister une Meshicha statique, où si tu veux, c'est toi, c'est pas que tu amènes l'animal dans ton domaine, c'est que tu amènes ton domaine sur l'animal, quoi. Et donc, moi, je me dis, tu vois, là, voilà, moi, j'ai fait une extension de ça, que c'est complètement, j'ai aucune preuve sur ce que je dis, rien du tout, tu vois, ça veut dire, c'est que moi, je pense, tu vois, que c'est possible que Tosfot, il a compris que si jamais, tu vois, le vendeur, en fait, il donne les sangles de l'animal à l'acheteur, tu vois, c'est un peu comme si jamais l'acheteur, il était venu chevaucher sur l'animal. Dans le sens où maintenant, ça veut dire que c'est un acte de propriété, tu vois, on va dire, tellement fort que, en fait, c'est clair que tu vois, en fait, c'est comme si l'animal, maintenant, il est rentré dans le domaine de l'acheteur. Et que donc, en fait, tu vois, ça veut dire, et que voilà, et en plus de ça, donc, et selon Rachid, donc ça veut dire, voilà, et donc pour moi, ça voudrait dire comme ça veut dire que, et Rachid, en plus de ça, il a demandé avant, il a dit que pour qu'il y ait Messira, il faut que ce soit le vendeur qui donne les sangles dans les mains de l'acheteur. Ça ne peut pas être simplement un droit qu'il lui donne, il lui dit pas, c'est pas simplement dit voilà les clés ou tiens voilà les sangles, etc. Il faut que le vendeur, il vienne lui-même et qu'il donne de main en main les sangles ou les clés à l'acheteur. Donc moi, ce que j'ai voulu dire, tu vois, c'est ça voulait dire que comme normalement le fait de prendre les sangles, en fait, ça serait comme chevaucher l'animal, et ça devrait être une meshicha, même si l'animal il est statique, on va dire, et qu'il n'a pas bougé. Donc quand Rachid dit voilà qu'en plus de ça, il faut que le vendeur il donne les sangles de main en main à l'acheteur, ça veut dire c'est comme s'il vient rajouter, c'est comme s'il veut dire, c'est comme si tu vois, il veut dire que si voilà c'est une meshicha, en fait que la meshicha c'est comme une meshicha premium. Ouais, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est le mot premium. Ça veut dire que c'est. Il n'y a pas besoin de prendre, il n'y a pas besoin. Je vais l'emmener dans ce domaine, c'est ça l'histoire. Ah, c'est ça ce que je veux dire. Tu vois, ça, quand il va le prendre, mais s'il ne le prend pas de main en main, il va venir prendre l'animal, il va prendre sa sangle. Mais ça voudrait dire que c'est une autre manière encore, tu vois. Ça voudrait dire que selon ta foi, si tu dis que c'est pas la peine qu'il donne de main en main, tu pourrais dire, ouais, voilà, en fait, Meshicha et Messira, ça serait encore deux kinyanim qui sont similaires, mais quand même que tu vois il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, tu vois, puisque en fait, c'est deux manières d'amener l'animal dans son domaine. Un, c'est soit tu prends les sangles, deux, soit tu tires l'animal et tu l'amènes dans ton domaine ou tu le fais passer en lui donnant des coups de bâton. Le cas de Meshicha sans prendre les sangles, c'est tu prends un bâton et tu tapes sur l'animal jusqu'à ce qu'il arrive chez toi, tu vois. C'est comme ça, tu vois quand tu prends. J'arrive pas à voir. Ouais. Qu'est-ce qui fait que chez Tosfot, on pourrait pas dire que c'est une Meshicha aussi. Parce que ça veut dire, ok, mais ça veut dire qu'il veut apprendre de Rachid, tu vois, ça veut dire, après ça, est-ce que oui ou non, tu vois, etc. Tu vois, tu vois, si jamais tu dis que c'est une Meshicha, donc ça veut dire, selon ta foi, si tu dis que voilà, prendre les sangles, c'est une Meshicha, et qu'en fait, tu n'as pas besoin que le vendeur il te les mette de main en main, donc c'est comme si Messira et Meshicha, c'est le même kinyan, sauf que, voilà, c'est deux manières de faire Meshicha, tu vois. Tu vois, si tu dis ce que je dis, en fait, si tu l'appliques à Tosfot, c'est comme si, voilà, Messira et Meshicha, c'est deux manières de faire Meshicha, quoi. En fait, c'est le kinyan, c'est Meshicha, et en fait, celui qui pense que Messira, ça marche, ça veut dire, en fait, voilà, tu peux faire aussi Meshicha en prenant les sangles, voilà, même si tu l'as pas fait bouger. Mais tu vois, mais du fait que Rachid, lui, en plus de ça, dans Messira, il demande que ça soit donné par le vendeur de main en main. Donc, ça veut dire, il pense que Messira, c'est vraiment une version premium de la Meshicha, du fait de tirer l'animal vers soi, et que donc c'est plus fort. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est ça ce que moi j'ai. Okay. Tu vois, c'est du fait qu'il nécessite ça. Ça veut dire, en plus de tout, ça veut dire, en fait, c'est comme si la Messira et la Meshicha, ça veut dire, la Messira, ça serait en soi une manière de faire Meshicha, même si l'animal ne bouge pas. Et du fait que Rachid, il demande que ça soit donné de main en main par le vendeur, donc ça veut dire en fait que c'est une condition supplémentaire qu'on rajoute à la Meshicha, donc c'est un kinyan plus fort. Tu vois, c'est ça, c'est comme ça que moi je pense, tu vois, tout ce que je dis, comme je dis, c'est pas marqué dans Tosfot, c'est pas marqué en fait nulle part. Peut-être qu'il y a des commentaires qui disaient que je l'ai pas lu, j'ai pas trouvé, mais voilà, en tout cas, c'est rien que parce que sinon on comprend pas qu'est-ce que Tosfot il veut dire, tu vois. Ok, donc en tout cas, Tosfot il va établir, tu vois, il commence déjà le Tosfot avec cette histoire-là, comme quoi il y aura une hiérarchie entre les kinyanim. C'est-à-dire, c'est pas comme je vous ai dit, et comme ça a l'air de la Gemara, et comme on va voir après que d'autres auteurs de Tosfot y pensent que ça dépend simplement des us et coutumes, et qu'il n'y a pas un kinyan plus fort que l'autre, mais ça veut dire qu'il y a un kinyan qui est plus
c'est chaque situation, elle a son kinyan, ça veut dire pour acheter un animal comme ça, on fait Meshira, pour faire un autre animal, on fait Messira, pour un autre, on fait Akba, mais c'est pas qu'en fait, tu vois, c'est pas qu'il y a un kinyan qui est plus fort que l'autre, c'est simplement que voilà, chaque objet, il a sa manière d'être acquis, tu vois. Il a une manière d'acquisition qui lui correspond. Ça, c'est quand on lit la Gemara, c'est ce qu'on a l'impression, et quand on lit Rashi d'une manière spontanée, c'est ce qu'on a l'impression. Mais de toute façon, pour une raison ou pour une autre, il commence en dire non, en fait, il y a une hiérarchie, et de Rashi, on voit que là, il y a le kinyan le plus fort entre la Meshira, c'est-à-dire tirer l'objet vers soi, et Messira, qui est la transmission. La transmission, c'est plus fort. Et c'est ce qu'il dit dans le cas de Spot. Comment il le déduit, c'est pas clair, et peut-être c'est comme moi j'ai dit moi, c'est que en fait, c'est comme si la transmission, ça serait une Meshira premium. Ça veut dire que selon Rashi, du fait que quand on prend les angles, c'est comme si déjà on l'amène dans son domaine, et qu'en plus Rashi dit qu'il faut que ça soit donné de main en main par le vendeur, donc ça veut dire que c'est que dans la transmission, il y a en soi, c'est une condition supplémentaire qu'on rajoute à la Meshira, donc qui fait que ce kinyan il est plus fort. C'est bon? J'avance. Ok, donc en tout cas, c'est ce que la Gemara dit. Ok, donc je reprends ta spot. Merci, Rav, c'est beaucoup plus clair. Voilà, mais tu vois, j'ai obligé de t'expliquer. Voilà. Donc en tout cas, Mashma les Pirouchot, donc ta spot, il dit Mashma, je reprends la phrase, il dit Mashma les Pirouchot, il semble, selon l'explication de Rashi, les Messira, Adifam, Meshira, que la Messira, ça veut dire le fait de transmettre l'animal, de transmettre les sangles de l'animal. Adifam et Meshira, c'est plus fort que la Meshira, qui est donc d'amener l'animal dans son domaine. Okay, donc maintenant, Tosfot, il continue, il dit Vadeka Amar Bigma, donc ce que la Gemara a dit après Darash Rav Kimchunia, que Rav, quand il a fait sa dracha Kimchunia, il a dit Bema Gasa Niknid Bimshicha, donc un animal, même un gros animal, il est acquis par Meshicha, ça veut dire quand on tire l'animal vers son domaine, ça veut dire voilà, on le fait avancer dans son domaine. Donc il dit Tosfot, Kol Sheken Bimsira. Il dit selon Rashi, il faut dire que Rav, quand il a dit qu'un animal, un gros animal, on pouvait l'acquérir avec Meshicha, mais c'est-à-dire à plus forte raison que la Messira, ça fonctionne. Si jamais la transmission, ça fonctionne, et si jamais en fait le vendeur, il transmet les rênes à l'acheteur, Rav, il est d'accord que ça marche. Et tout ce que en fait Rav, il a rajouté, c'est de dire que de la Mishnah, on a l'impression que Meshicha, ça veut dire le fait de tirer l'animal vers soi, si c'est un gros animal, ça marche pas. Et Rav dit non, ça marche. Et quand voilà, c'est ce qu'il a rajouté. Il a rajouté un nouveau kinyan. Il n'est pas venu exclure le kinyan qui est mentionné dans la Mishnah, qui est Messira. Il a voulu dire non seulement la Messira, mais même Meshicha, ça fonctionne. Et quand Shmuel, il a demandé, les Talmidei des Rav, et quand Shmuel, il a demandé aux élèves de Rav, Vanan be Messirat Nan, dans la Mishnah, il est marqué Messira, ça voulait dire, la question, elle est de dire que dans la Mishnah, on a l'impression qu'il n'y a que Messira, ça veut dire la transmission qui fonctionne, mais l'eau Meshicha, mais pas le fait de tirer l'animal vers soi. D'accord? C'est clair? C'est bon. C'est ce qui sort de ça. Il dit, voilà, en fait, selon Rashi, c'est ce qui reste sur cette histoire-là, dire que selon Rashi, la Messira, c'est plus fort que la Meshicha. Donc, quand Rav, il a dit que la Meshicha, ça fonctionne, c'est la plus forte raison la Messira. Mais par contre, quand la Mishnah, elle a dit que la Messira, ça fonctionne, ça venait exclure la Meshicha. D'accord? C'est clair? C'est bon? J'avance. Ok, alors avec Hachéleri, c'est difficile. Donc, Riv va poser une question, Rabbeinu Yitzhak, il va poser une question sur Rashi. Donc, parce que ça voudrait dire que selon Rashi, selon la Mishnah, donc Meshicha, ça ne fonctionne pas sur un gros animal. D'accord? Selon la Mishnah. Alors, donc, Zri demande, Rabbeinu Yitzhak demande, Maï par Shmuel, Vanan de Messiat, ça veut dire que, comment est-ce que Shmuel lui demande sur Rav en disant, comment toi, Rav, tu peux dire que la Meshicha, ça fonctionne? Dans notre Mishnah, il est marqué que la Messira, elle fonctionne. Et donc, la Messira, qui est la transmission, ça exclut la Meshicha. Le Lobim Shicha, et donc, le Meshicha, ça s'exclut. Atnan, alors on sait qu'il y a une Mishnah dans Bava Metzia, Takama de Bava Metzia, la deuxième Mishnah, où la Mishnah dit là-bas, Ayushnaim Rochvim al-Gabe Behema, s'il y a deux personnes qui sont en train de chevaucher sur un animal, Oshaya Rochev, Echad Rochev, Echad Manig, bien qu'il y en avait un qui est en train de chevaucher sur l'animal et l'autre qui le conduisait avec les sangles, Shashnaim Yachaloku, la halakha est que chacun ait dit c'est à moi l'animal, c'est à moi l'animal. C'est la première Mishnah dans Bava Metzia qui est connue. La Mishnah Metzia parlait de deux personnes qui tiennent un talit et chacun a dit, celui-là dit tout est à moi, l'autre dit tout est à moi. Donc on dit chacun il doit jurer qu'il n'a pas moins de la moitié, on partage. Et après avoir dit cette Mishnah-là, la Mishnah d'après elle dit si jamais il y en avait deux qui étaient en train de chevaucher sur un animal ou bien qu'il y en avait un qui chevauchait et l'autre il le conduisait, là aussi on dit qu'ils doivent partager l'animal. Dans tous les cas, tu veux dire, on voit que le fait de chevaucher, ça marche pour acquérir un animal.
Et donc il dit, voilà, ou manhig, il parle pas de chevaucher, lui veut dire en tout cas celui qui tire l'animal, en tous les cas, parce qu'il y a le cas de celui qui est chevauche et celui qui tire. Donc au manhig, inu meshicha, et celui qui tire l'animal, d'après tout le monde, c'est meshicha. Donc il veut dire, on voit clairement une Mishnah qui nous dit dans Bava Metzia que si quelqu'un tire un cheval, il acquiert. Et donc on voit que meshicha, ça fonctionne dans un cheval. Donc il y a un gros animal. Donc comment est-ce que Shmuel il peut être étonné en disant comment Rav il peut dire que meshicha ça fonctionne pour acquérir un animal, alors que dans notre Mishnah chez nous dans Kiddushin il y a marqué Messira, et Messira ça exclut meshicha. On sait qu'il y a la deuxième Mishnah dans Bava Metzia que tout le monde connaît. Elle dit clairement que si jamais il y a deux, il y en avait un qui était sur un cheval et l'autre qui tire la bride, ils doivent partager l'animal. Donc ça veut dire que on sait que celui qui tire la bride il acquiert l'animal. Alors tirer la bride c'est meshicha. Donc voilà, donc il y a une autre Mishnah clairement qui dit que Meshicha, ça fonctionne. D'accord? C'est bon, c'est clair la question de Tosfot? Ouais. Moi, je veux bien vous la répéter. Vas-y, la parole. Non, je veux bien vous la répéter, la question de Tosfot. Ah, tu veux que moi je veux bien moi la répéter. Tu vois? Ok, avec des bravoures. Non, mais tu vois, donc la question de Tosfot, c'est comme ça, c'est simplement, tu vois, selon Rashi, tu vois, c'est-à-dire Stam d'une manière simple, ça veut dire quand Shmuel il dit voilà dans notre Mishnah il y a marqué qu'un gros animal, il est acquis par Messira, ça vient exclure la Meshicha, selon Rashi, puisque la Messira, qui est la transmission, c'est un kinyan plus fort que Meshicha, d'accord? Transmettre l'animal, etc. Donc il dit, et ça c'est ce qu'il demande sur Rav. Donc quand Rav lui il a dit un gros animal on peut l'acquérir avec Meshicha, donc la question de Shmuel de la Mishnah, c'est de dire voilà, mais la Mishnah a dit Messira, et donc transmission, et donc Messira, ça veut dire transmission de main à main, et ça exclut la Meshicha, où simplement l'acheteur il tire l'animal dans son domaine. Et Tosfot il dit, voilà, donc il dit comment Rav il peut dire l'opposé de la Mishnah, c'est la question. Et Tosfot il dit oui, mais ça c'est pas une question parce qu'on sait qu'il y a une Mishnah dans Bava Metzia qui dit clairement, a priori, qu'on peut acquérir un animal avec Meshicha, un gros animal avec Meshicha. C'est quoi? C'est le cas en fait de deux personnes qui sont sur un cheval. Il y a une personne sur un cheval et l'autre qui tire la sangle, et chacun des deux il dit ça c'est à mon cheval, ça c'est mon cheval. Et la halakha elle est qu'ils doivent partager le cheval. Ils doivent évidemment vendre le cheval et partager l'argent du cheval, la valeur du cheval. Déjà, ça n'arrive pas, mais bon, c'est pas grave. Ça veut dire Yahaloku, ça veut dire. Je vais m'arrêter après. Tu vois, ça veut dire. Ce qu'on dit, ok. Ouais, tu vois, et donc, on sait que, ok. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'on voit clairement que Meshicha ça fonctionne, puisque celui qui tire le cheval, en fait, il fait Meshicha. Ouais. Et donc même en fait, on va voir après, la Gemara va dire quand même celui qui est sur le cheval aussi, il fait Meshicha. Mais donc en tout cas, on voit bien que Meshicha ça fonctionne sur un cheval. Et donc voilà, alors cheval c'est un gros animal, donc on voit donc il y a une Mishnah clairement qui corrobore l'opinion de Rav, donc Meshicha ça fonctionne sur un gros animal. Donc voilà, donc pourquoi Shmuel il est étonné, et Rav il a besoin d'amener une braïta, etc. Alors que c'est une Mishnah claire, explicite, tu vois, au début. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, parce que dans la Mishnah, on a l'air de dire qu'en fait, tout le monde est d'accord sur la Messira pour la Beimagasa, ça a l'air d'exclure la Meshira. Donc, c'est ça la question. Et en fait, on voit que là, Rav, il a dit Meshira, et Rav, il vient, il dit, et Doresh. Rav, il dit Meshira, et donc, d'où il sort ça, quoi. Et Shmuel, il objecte de la Mishnah. Shmuel, il lui objecte de la Mishnah. Et la question de ça, c'est mais c'est quoi la question? Il y a une autre Mishnah dans la Metzia qui dit clairement que Meshira, ça fonctionne, tu vois. Ouais, on voit ça le surprend. Okay, parce qu'ils doivent partager le cheval là-bas. Merci, Rav. Ouais, c'est ça la question. Et si tu veux, la manière de réputer cette halakha, ça veut dire pourquoi cette preuve elle est étrange, mais de toute façon, je vais qu'anticiper sur Tosfot, mais ça veut dire voilà donc un truc, mais c'est parce qu'en fait, encore une fois, de quoi elle parle là-bas la Mishnah là-bas? Elle parle en fait, ça parle de deux personnes qui ont trouvé un talit, et donc c'est vrai ils l'ont trouvé dans la rue, tu vois, donc ça veut dire le talit il était FKR, ou bien ça va ici donc le cheval qui est le même cas que le talit où les deux doivent partager le cheval. En fait aussi, c'était un cheval qui était dans le domaine public, qui n'avait pas de propriétaire connu, tu vois. Donc ça veut dire, c'est pas possible, tu vois, de faire Messira si jamais il n'y a pas de propriétaire antécédent à l'objet, puisque Messira, c'est quand c'est le vendeur, il transmet l'objet à l'acheteur. Tu comprends? Donc dans le cas d'un objet perdu, il n'y a pas de vendeur. Donc, il n'y a pas de Messira possible. Donc, en fait, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, ça veut dire la réponse, tu vois, en quoi, tu vois, ce que Rashi, tu vois, ce qu'il faut répondre selon Rashi, c'est qu'il n'y a pas de preuve dans la Gemara, dans le Metzia, parce que Rashi, il est d'accord que si jamais il n'y a pas de vendeur, on parle d'un objet perdu, ou comme on a vu, tu vois, ça veut dire
par exemple, le cas qu'on a vu des biens qui appartenaient à un converti qui est mort et qui a pas d'héritier. Et donc, il n'y a pas de vendeur, tu vois, puisque donc, les deux, ils se battent sur le cheval. Pourquoi ils se battent sur le cheval? Parce qu'en fait, il n'y a pas de propriétaire avant. Ça veut dire c'était, on va dire, un soldat romain qui est mort en bataille, on va dire, prendre un exemple comme ça. Et eux, les deux, ils sautent sur le cheval parce qu'ils veulent acquérir le cheval. Et donc, ça veut dire, il ne pouvait pas y avoir de Messira puisque le vendeur, l'ancien propriétaire, il est mort, si tu veux. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est. Donc, le cas ne s'applique pas, en fait. C'est pas voilà, un cas dans le Messia, on ne peut pas le. Okay. Voilà, exactement. Tu ne peux pas l'appliquer à un cas de vente. Ici, Rachid, la Gemara parle d'une vente avec un vendeur et un acheteur, ou un qui donne, ou qui, voilà, un cadeau qui donne et qui reçoit. Et là-bas, ça parle d'un objet perdu, tu vois, d'un cheval qui est comme ça, errant. Donc, en tout cas, moi, j'avance, donc, ok. Donc, c'est bon. Ok, ok, mais ça, on va le voir après. De toute façon, tu vas le dire tout de suite après. Mais en tout cas, ça, c'est sa preuve pour l'instant contre Rachid. Après ça, il va dire encore, il va dire une autre question qui ressemble à la première, qui est aussi basée sur la Gemara dans Bamidbar. Donc, j'avance. Donc, il a après avoir dit Manhig Aïno Meshira, que celui qui tire les sangles là-bas, c'est Meshira. Donc, on verrait clairement qu'on peut acquérir un cheval avec Meshira de la Gemara dans Bamidbar. Donc, quel est le problème? Pourquoi Shmuel il s'étonne sur Rav? Il dit Veod Damar Adam, en plus parce que la Gemara dans Bamidbar là-bas, elle dit Shmat Mine, ça veut dire que il veut dire la même chose, démarche Shmuel Tarté, que j'ai entendu de Shmuel, donc de Shmuel lui-même Tarté, deux enseignements, Rochev ou Manhig, en ce qui concerne celui qui chevauche un animal et celui qui tire la bride, ou Manhig, Chad Kane ve Chad Lo Kane, dans un cas, je sais qu'il acquiert, dans un cas, je sais qu'il acquiert pas, Velo Yadanu Himinayu. Et je ne sais pas, en fait, dans quel cas, c'est la Gemara qui dit ça, tout ça là-bas, je ne sais pas dans quel cas il acquiert et dans quel cas il n'acquiert pas. Et la Gemara, elle continue, elle dit, et là-bas, elle explique, Echidame, dans quel cas on parle, donc on peut essayer d'évaluer, donc c'est une Gemara dans Bamidbar, quand est-ce que Shmuel, il a dit, en ce qui concerne un cheval, que celui qui chevauche, il acquiert, celui qui tire, il n'acquiert pas, ou vice-versa. Echidame, de quoi ça parle? Il est Rochev le Houd ou Manhig le Houd. La Gemara au début, elle dit, si ça parle qu'il y a un qui chevauche l'animal, ou bien quelqu'un qui tire la bride, la Gemara dit Manhig Mika Mandamar de Lokane. Est-ce que là-bas, la Gemara dit mais si quelqu'un tire les brides d'un animal et il n'y a personne d'autre sur l'animal, est-ce qu'il y a quelqu'un qui penserait que ça ne marche pas? Or, le fait de tirer la bride, on a vu, c'est Meshira. En plus, là-bas, c'est Shmuel qui parle. C'est pour ça que Tosfot, il a rajouté cette preuve, bien qu'en fait, c'est basé sur la Gemara précédente. Ce qui veut dire, c'est qu'on voit que Shmuel lui-même, il dit que quand quelqu'un tire la bride d'un cheval, il acquiert le cheval. Et la Gemara, elle dit que c'est clair, tu vois que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, tu vois, Manhig, Mika, les Mandamar de Lokane. La Gemara dit, est-ce que c'est possible que s'il tire la bride d'un animal, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui pense que ça ne marche pas? Donc, Mashma, donc on en déduit de la Gemara dans la Messira, des Shmuel Gouffé, que Shmuel lui-même, des Kama Acha Messira, qui a dit ici que la manière d'acquérir un gros animal, donc un cheval, et c'est par Messira uniquement, ça veut dire en transmettant les rênes, Dav Katnan, et c'est uniquement de cette manière-là qu'on peut acquérir un animal. Kama Atam, lui-même, il dit là-bas, des Manhik Kane, que celui en fait qui Manhik, ça veut dire qui tire les sangles d'un animal, Kane, il acquiert Ainu Meshira. Voilà. Là, ça veut dire c'est par Meshicha. Donc voilà. Si on peut s'arrêter là parce que je vois que vous êtes fatigué, je sais pas, je me dis, je sais pas, c'est comme, je sais pas, c'est comme vous voulez. On peut avancer encore un peu, on peut, je sais pas, c'est comme vous le sentez vous. Hein. On n'est pas, en fait, il y a encore des autres preuves, tu vois, on pourrait avancer, vraiment, si on voulait s'arrêter à un truc, on peut avancer encore un petit peu, mais je veux que vous soyez, ça veut dire, voilà, si 100%. Si vous êtes overdosé, il n'y a rien qui presse, on peut s'arrêter ici à la semaine prochaine. Je ne suis pas overdosé, mais j'ai une sciatique de dingue qui me fait un de... Oui, c'est ce que c'est. Je l'ai marqué, ça c'est sûr aussi. Ouais, donc on arrête ici, comme on arrête ici. On arrête ici. Ouais, C'est du sens ou pas d'arrêter ici? On peut avancer encore un petit peu. Allez, on va essayer d'avancer encore un petit peu. J'avance. Donc, en tout cas, la preuve, c'est que, en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'on voit que dans Bamidbar, même Shmuel lui-même, il a dit que, a priori, tirer la sangle d'un cheval, ça marche. Donc, on voit que Meshira, ça fonctionne sur un gros animal. Donc, comment est-ce que lui-même, il peut s'étonner sur Rav en disant, ah voilà, chez nous, il y a marqué dans la Mishnah qu'il faut faire, il n'y a que Meshira qui fonctionne. C'est quand on transmet les brides de l'animal que ça marche. Donc, ensuite, tu vois, tu as posé une question qui n'a rien à voir. Mais il dit comme ça, je lis et je traduis ça se passe.
Elle dit vote caché, c'est encore une autre difficulté. Les Bigmara Baou, puisque dans la Gemara, par la suite, la Gemara demande Pile les Rabbi Shimon Bema Yikne. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut acquérir un éléphant selon Rabbi Shimon? Parce que voilà, comment il va le lever. Alors, elle dit Tivele Nami Bema Gassa Bimsia. Donc, la Gemara aurait pu poser la question comment est-ce qu'on acquiert un gros animal quand il n'y a pas de propriétaire, Bimsia ou Benirse à guerre, ou dans les biens d'un converti qui n'a pas d'héritier, Bema Yikne. Comment est-ce qu'on peut acquérir Aliba de Rabbi Meir vers Rabbi Eliezer, selon Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, Bimsira Loef Chandelikne. Et parce que Messira, c'est pas possible de faire, puisqu'il n'y a pas de vendeur, puisque le propriétaire, il est mort. Voilà, donc en fait, la Gemara aurait pu demander, voilà, selon Rabbi Eliezer et Rabbi Meir, qui pensent qu'un animal, un gros animal, il est acquis par la Messira, c'est quand le vendeur, il transmet les sangles à l'acheteur. Donc, comment ça se passe si jamais il n'y a pas de propriétaire, quand l'objet, en fait, il est hefker et le propriétaire est mort? Des mad massar, les délicnés, qui c'est qui va lui transmettre pour qu'il puisse acquérir? Donc, voilà, Meshicha, Lokanya, Magassa, les idous, puisque selon eux, Meshicha, c'est le fait de tirer l'animal vers soi, ça ne marche pas pour acquérir un gros animal, puisqu'il faut uniquement faire Messira, transmettre les sangles. Donc voilà, je vais simplement finir la phrase ici. Simplement cette réponse, ça veut dire, ce qui veut dire, en posant cette question, ça se voit qu'il veut répondre à ces questions qu'il a dit précédemment. Ça veut dire que du fait que la Gemara ne pose pas cette question, elle dit pas, selon Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, comment est-ce qu'on peut acquérir un animal, un gros animal, si jamais le propriétaire il est mort, alors que normalement il faut faire Messira, qui est transmission des sangles de main en main. Donc, du fait que la Gemara ne pose pas cette question, c'est qu'elle pense que si c'est un objet perdu, un objet qui n'a pas de propriétaire, Meshicha, ça marche. Et donc, c'est comme ça qu'on répond aux questions précédentes en disant, voilà, en fait, pourquoi on voit dans Baba Metzia que Meshicha, ça fonctionne, même selon Shmuel et selon l'auteur de la Mishnah, c'est parce que là-bas, on parle d'un objet perdu, qu'il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de vendeur, donc ils seront d'accord que là, Meshicha, ça fonctionne. Et ça, tu peux le prouver même de la Gemara chez nous, du fait que la Gemara, elle n'a pas demandé, selon Rabbi Eliezer et Rabbi Meir, comment tu vas acquérir un gros animal si jamais le propriétaire, il est mort. Elle aurait dû demander la même question qu'elle demande sur Rabbi Shimon, qui dit qu'il faut akbara, qu'il faut lever l'animal au niveau de l'éléphant. Comment tu lèves un éléphant? Elle aurait dû demander comment tu fais Messira si le vendeur il est mort. Et du fait que la Gemara n'a pas posé cette question, ça veut dire que c'était évident pour la Gemara que si le vendeur il est mort, Meshira, ça fonctionne. Ça veut dire le fait de tirer l'animal, ça fonctionne. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de preuve de la Gemara dans la Metzia contre Rashi. Comme quoi, si tu veux, comme quoi Meshicha, ça fonctionnerait, tu vois. Selon Shmuel et selon l'auteur de la Mishnah. Puisque là-bas, ça parle d'objets perdus où il n'y a pas de propriétaire qui peut transmettre les sangles. C'est toutes ces dernières questions, c'est simplement pour prouver ce point-là. Ça veut dire, c'est sûr que ça, c'est la réponse, tu vois, c'est ce qui veut dire, c'est comme ça qu'il faut répondre aux preuves qu'on a dit, mais il a une preuve à sa réponse, c'est-à-dire que pourquoi la Gemara ne s'est pas posé ici la question selon Rabbi Eliezer et l'auteur de la Mishnah et Rabbi Meir, etc., qui disent qu'il faut faire Messira, alors comment est-ce que tu fais quand le propriétaire est mort? Et donc, ça veut dire que du fait que la question à la Gemara ne s'est pas posé cette question, c'est-à-dire que c'était évident pour la Gemara que si le propriétaire il n'est pas là, il est mort, etc., ou c'est un objet trouvé, c'est sûr que Meshicha, le fait de tirer l'animal, ça fonctionne, puisque tu n'as pas d'autre possibilité, quoi. Et donc, ça veut dire, voilà, et donc à cause de ça, il n'y a plus de preuves. Les deux questions que Tosfot il avait posées avant sur Rashi, de Baba Metzia, qui parle d'un objet perdu, voilà, Tosfot il dit, voilà, c'est différent. Donc, ce qui veut dire, la conclusion, c'est ça ce que Tosfot, ça veut dire, Tosfot, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, c'est tout. Tosfot, ce qu'il veut dire par là, c'est ce qu'il a voulu dire jusqu'à maintenant, summarize ce que Tosfot il a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comme ça. Lui, il pense Tosfot que Rashi, la Messira, c'est le fait de transmettre les sangles, c'est un kinyan plus fort que la Meshicha, qui est le fait de tirer l'animal vers soi. Mais il dit qu'en tout cas, on voit de Rashi, et donc, en tout cas, mais malgré tout, on voit que selon Rashi, dans un objet perdu où il n'y aurait pas de propriétaire, c'est sûr que même selon Rashi, selon Shmuel et selon l'auteur de la Mishnah, la Meshicha, elle fonctionne, comme on le voit dans la Gemara, dans la Metzia, tu vois, puisqu'on n'a pas d'autre choix, puisque c'est pas possible de faire Messira quand le vendeur, il n'est pas présent, il est mort. C'est bon, tu vois, pour l'instant, c'est ça ce qu'il a dit. Et tu vois, je peux le relire dans les mots de seconde, tu vois, ça veut dire, je reprends à partir de Rabbi Shimon. Vote caché, donc ça veut dire en disant, en ayant posé ça comme une question, il dit vote caché, c'est difficile. Les Bigmara Baou, puisque dans la Gemara, on s'est demandé, il les Rabbi Shimon Bema Yikne, ça veut dire un éléphant selon Rabbi Shimon, comment on peut l'acquérir.
Et donc, ça soit dit pourquoi la Gemara, elle va poser une autre question. Tiv et Benami, on aurait dû se poser aussi la question. Magassa, un gros animal, Bemetsia, lorsque c'est un objet perdu, ou Benexé à guerre, ou bien dans les biens d'un guerre, d'un converti qui n'a pas d'héritier. Bema Yikne, comment est-ce qu'on peut l'acquérir? Alima de Rabbi Meir va Rabbi Eliezer, selon Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Bemessira, l'OFCHA, par la transmission, c'est impossible puisque le vendeur, il n'est pas là. Il va parler des Likne, qui est là pour lui transmettre les sangles pour qu'il puisse acquérir. Ou Meshicha Lokania Bebe Magasa, et normalement une Meshicha, on a vu que selon Rashi, tu vois, selon les auteurs de la Mishnah, ça ne fonctionne pas, Meshicha, pour acquérir un gros animal. Meshicha Lokania Bebe Magasa, les Didou, ça veut dire que selon eux, une Meshicha ne fonctionne pas dans un gros animal. Au miou, donc c'est ça, tout ça, soit j'ai dit ça pour dire en fait ce qu'il veut dire à la fin. Au miou, Arpecha Ika et Chanouye, mais c'est pendant cette question, il faut dire que l'Agma aurait pu répondre, ou le Chalek, il y a une distinction à faire. Ben Mekar ou Memkar, Mekar ou Memkar, ça veut dire l'achat et la vente, où il y a un vendeur et un acheteur. Les Metsia et un objet perdu, Venirse à guerre et les biens du converti qui n'a pas d'héritier. Des Mekar ou Memkar, parce que quand on parle de Mekar, c'est-à-dire acheter ou vendre, Memkar ou vendre, que c'est possible de faire la transmission. L'omikne meshira, c'est uniquement dans ce cas-là que la meshira ne fonctionne pas sur un gros animal. Aval bemetsia, mais dans un objet perdu, venir c'est à guerre et les biens qui appartiennent donc à un converti qui n'a pas d'héritier. Les loefchar bemsira, où c'est impossible de faire la transmission, puisque voilà, il est mort, voilà, il n'y a pas de propriétaire antécédent. Le guerre, il est mort, ou bien ça veut dire l'objet est perdu, quoi, le romain, il est mort. Des loefchar bemsira, mikania bemshira. Donc ça, même Rabbi Eliezer et Rabbi Meir et l'auteur de la Mishnah, ils sont d'accord que Meshicha, ça fonctionne. Et donc c'est pour ça ça veut dire, est-ce que ça veut dire, c'est qu'à cause de ça, il n'y avait pas de question sur Rashi et tous ces passages de Bametsia où on voit que l'auteur de la Mishnah et Shmuel lui-même, il pense que Meshicha fonctionne, puisque tous ces cas-là, dans Bametsia, il parle d'un objet perdu ou d'un objet qui n'a plus de propriétaire. Et donc là, tout le monde est d'accord que Meshicha fonctionne. C'est-à-dire quand est-ce que l'auteur de la Mishnah et Shmuel ils disent chez nous que Messira fonctionne et pas la Meshicha, c'est uniquement quand il y a un vendeur et un acheteur et que donc le vendeur il doit transmettre les rênes à l'acheteur de main en main. Mais si jamais le vendeur il est mort ou il n'y a pas de vendeur, tout le monde est d'accord que Meshicha fonctionne, donc il n'y a pas de preuve. Tu vois, à ce point-là, c'est ce que ta tu veux dire. Tu vois, c'est là où est-ce qu'on arrive dans ta C'est clair? C'est clair. Ok, voilà, on peut s'arrêter. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir fait cet effort. Merci Rav. Désolé pour le manque de non, mais Razak. Sacha, t'es de retour à Canada? Non, pas encore. Oh. Tout va bien? Le 15. Ouais, ok, ça. Tu es jusqu'à quand, d'ailleurs? Mercredi. C'est mercredi. Je prends la route mercredi matin. Ok, d'accord. Je vais essayer de voir. Je vais essayer. La bonne nouvelle, c'est que bientôt vous ferez partie du même pays. Donc ça, c'est... Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ah, c'est pour Sacha, ça va aider l'immigration. Pour les vacances au Groenland. Ou à Panama. Je pense que c'est mieux les vacances au Panama qu'au Groenland. Incroyable. Ah, c'est sérieux? Sur le terrain, vous y croyez? Je pense que... C'est possible, hein. Je veux dire, si Sachem, si c'est Gog ou Magog, voilà, c'est Gog ou Magog. On ne sait jamais. Hein. Personne ne croyait que Poutine allait envahir l'Ukraine. Hein. Je veux dire... Au moins que Trump allait envahir le Canada. Tu vois, est-ce que tu vois dans South Park, il y a le truc Blame Canada. Je sais pas si tu connais ça. Oui, bien sûr. C'est quoi ça? Parce que je sais pas, il y a un moment, tu vois, c'est dans c'est un des épisodes de South Park. C'est des premiers. Tu vois, il y a ça, tu vois, je sais pas, parce que le mec, c'est les enfants, tu vois, si tu veux, c'est dans l'éducation américaine où tu vois, les enfants, ils sont complètement, tu vois, ils comprennent rien, ils arrêtent de dire des gros mots, tu vois, ils font tout mal, tu vois, etc. Et les parents, tu vois, donc, parce que c'est exactement comme ça que ça se passe en réalité dans les réunions de parents d'élèves, tu vois, quand tu vas dans les écoles. Même les écoles juives, c'est la même chose, tu vois, il faut trouver le coupable, tu vois, il faut toujours put the blame on someone, tu vois. Donc avant, c'est comme, tu vois, c'est comme je te dis, c'est que, tu vois, ça fait penser, c'était un épisode de South Park, il y avait comment il s'appelle, le frère de Reuven Feinstein, à chaque fois, quand il y a eu Internet qui a commencé, parce que tu vois, avant, il n'y avait pas Internet.
Ouais, c'est cette époque-là. Donc, quand il y a eu Internet, tout le monde, tous les parents, tout le monde dit, ah, il y a Internet, c'est catastrophique et tout ça, etc. Et alors, Ruben Fleischer a dit, non, Internet, c'est super, parce que je me rappelle, parce que lui, il était directeur d'école, il dit, quand on avait les réunions avec les parents d'élèves, en fait, tu vois, quand les enfants, ils faisaient des âneries et tout ça, ils apprenaient rien. Alors, les parents, ils disaient, ah, c'est la faute des professeurs. Et les professeurs disaient, non, c'est la faute des parents. Et maintenant, tout le monde dit, non, c'est la faute d'Internet. Mais tu vois, mais c'est la même chose, tu vois, dans cet épisode de South Park, c'est ça, tu vois, c'est que les mecs ils disent, tu vois, les parents, ils disent, ouais, pourquoi nos enfants sont tellement nuls, etc. Ils disent, ouais, c'est à cause du Canada, parce qu'il y a deux petits comédiens du Canada qui sont venus dans la ville, qui ont fait un spectacle, ils ont dit, ah, c'est à cause du Canada. Et donc, c'est après ça, donc tout le monde, ils viennent, ils veulent monter attaquer le Canada, et ils font une grande manifestation, le slogan, c'est Blame Canada, Blame Canada. Je me rappelle très bien de cet épisode en plus. Je me rappelle très bien. Merci beaucoup. Shabbat shalom, Valentin. Je te dis ça. Comment Je dis à Sacha, s'il ne sent pas bien, il n'est pas obligé de faire le jeûne. Ça, je te dis. Ouais, c'est vraiment un jeûne très rachou, ça veut dire, c'est pas grave. Comme tu veux, si tu vois que ça va t'aider, si tu penses que ça va rien changer, tu vois, un truc, mais si c'est pour avaler des médicaments, des trucs comme ça, ou même si tu ne te sens pas bien, tu penses que ça va aider, si tu manges, tu bois, tu peux, vas-y. Hein. Ok. Allez, franchement, tous les gars, merci beaucoup. Merci, Koto. Merci, Shabbat shalom. Bye bye.